Dans Substance Designer, jusqu'à présent, ce que nous avons fait, c'est uniquement créer des matériaux et les disposer sur la géométrie de base, qui est en règle générale donc le cube avec les bords arrondis, ce qui nous permettait donc de créer un petit peu tous les matériaux que nous voulions. Eh bien, il y a un autre processus qui peut être intéressant lorsque vous travaillez dans Substance Designer, c'est d'importer un maillage 3D beaucoup plus complexe et ensuite de créer directement vos matériaux spécifiquement pour ce maillage 3D. Donc je n'ai pas fait encore de tuto sur cette technique-là, donc là en l'occurrence ça ne va pas être pour vous montrer comment on fait, mais plutôt pour montrer des options qui sont spécifiques à ce genre de processus-là. Le tuto qui permettra donc de créer des matériaux directement sur des surfaces 3D complexes va venir un petit peu plus tard. Donc là en l'occurrence, un petit peu comme ce que nous avions déjà fait dans divers tutos, si vous voulez importer des textures ou alors d'autres ressources, vous pouvez tout à fait sur votre projet faire un clic droit, choisir importer qui va vous permettre d'importer des bitmaps ou des graphiques vectoriels. Et ici dans Link, vous avez possibilité de ramener des maillages 3D, des bitmaps et des graphiques, mais aussi des polices et aussi des informations spécifiques aux matériaux MDL qui sont des matériaux spécifiques sur un encodage fait par Nvidia pour de la création de matériaux plutôt orienté jeux vidéo. C'est un truc un petit peu complexe, vraiment beaucoup plus complexe que ce que nous avons fait jusqu'à présent dans Substance Designer. Donc ça fera vraiment partie des compétences avancées sur les utilisateurs. Donc là en l'occurrence, moi ce qui m'intéresse c'est d'importer un maillage 3D. Donc je clique sur maillage 3D et je vais aller chercher une araignée que je vous mettrai dans les fichiers de travail. C'est celle-ci, la mecarachnid.fbx. Donc fbx est un format 3D. Donc je double-clique dessus. Et là maintenant j'ai mon dossier ressources dans lequel j'ai ma mecarachnid 3D. Et donc je peux tout à fait prendre ensuite ce maillage 3D, le glisser directement dans ma fenêtre. Ce que ça aura pour effet, c'est de remplacer la géométrie que j'avais ici par mon araignée. Et donc maintenant je peux tout à fait travailler et créer des matériaux que je vais appliquer directement ici sur mon maillage 3D. Donc là en l'occurrence, si par exemple je veux glisser ma texture de normal directement ici sur mon maillage 3D, je vais glisser ici directement dans la fenêtre, et ensuite vous remarquez qu'on a un menu contextuel qui arrive, qui tout simplement me demande sur quelle géométrie je veux placer cette texture là. Alors attention, là c'est pas clairement des géométries, c'est des matériaux que j'ai créés directement dans Maya. On a une séparation de nos divers matériaux sur cette surface là pour nous permettre de choisir qu'est-ce que l'on va placer sur quelle géométrie. Donc là par exemple si je le mets sur corps, sur normal, on remarque que là maintenant effectivement il me met bien la texture de normal sur le corps. Donc ensuite là j'ai pas fait de positionnement spécifique pour l'instant sur cette géométrie là. Là ici c'est par rapport aux UV que j'avais créé dans Maya. Mais maintenant après si je vais faire quelque chose d'un petit peu plus complexe, je pourrais modifier un petit peu la manière dont cette texture s'applique sur cette surface là. Donc ça c'est bien joli. Mais clairement, lorsque vous ramenez un maillage 3D à l'intérieur de Substance Designer, l'intérêt c'est de créer des choses un petit peu plus complexes. Et donc, pour pouvoir créer des matériaux plus complexes, on a besoin d'écraser des informations de placement de texture spécifiques à cette géométrie-là, un petit peu comme ce que l'on a fait dans Substance Painter pour ceux qui ont suivi notre tutoriel. Et donc là, si vous venez sur le maillage et que vous faites un clic droit, vous avez ici l'option Bake Model Information. Donc c'est tout simplement pour écraser les informations spécifiques à ce modèle 3D sous forme de texture. Donc je viens ici, et là maintenant j'ai donc cette grosse fenêtre qui apparaît, qui va me permettre par défaut ici de venir choisir des informations spécifiques à, par exemple, un maillage. Donc si j'agrandis un petit peu la fenêtre pour que vous voyez un peu ce qui se passe ici, voilà, si j'agrandis ici, là tout simplement c'est une séparation des informations de maillage spécifiques à cette fenêtre-là, avec des couleurs différentes, qui correspondent en fait aux couleurs des matériaux que j'ai appliqués sur cette surface-là. Ou alors, vous avez ici possibilité, donc ça c'est spécifiquement la nouveauté que je veux vous montrer dans Substance Designer 6, plutôt que d'être en sélection par submesh, c'est-à-dire par sous-objet, on a aussi la possibilité donc de créer nos diverses bakings de textures à partir plutôt des sous-matériaux. Et là en l'occurrence, je peux choisir par exemple ici que ce soit le corps sur lequel je vais écrire des informations de texture et pas sur l'Energy Ball par exemple. Donc je vais sélectionner corps. Et ensuite il me suffit de venir ici dans les bakers, donc je vais cliquer ici sur le petit plus. Et là-dedans j'ai une liste de divers types de textures que je peux générer à partir de cette géométrie-là. Donc je peux choisir de générer par exemple une
occlusion ambiante à partir de ça. Donc je vais cliquer là-dessus. Donc là, ça me permet de choisir ensuite quelle est la qualité de mon occlusion. Donc je vais plutôt mettre une bonne qualité. Je peux choisir aussi d'inverser les normales, etc. pour avoir peut-être quelque chose qui fonctionne un petit peu mieux. Je choisis ensuite le document dans lequel la texture va s'écrire. Donc là, en l'occurrence, c'est pas super pratique que ça aille là-dedans. Donc je vais aller chercher un autre endroit directement dans mon tuto. Ça sera beaucoup plus simple. Dans les fichiers de travail, là-dedans, voilà, il va l'écrire là-dedans. Ensuite, je choisis le format d'image. Donc là, c'est spécifiquement ce dont je vous parlais dans la leçon précédente. Les formats d'image, c'est les formats d'image sur lesquels vous pouvez faire justement des choix d'encodage différents dans les propriétés spécifiques que nous retrouvions avant. Donc vous pouvez choisir du JPEG, du PNG, de l'EXR, etc., etc., du Photoshop. Donc moi là, en l'occurrence, je vais plutôt prendre du Targa, par exemple. Le nom va correspondre en gros au nom du maillage et au nom du baker, c'est-à-dire va s'appeler Ambient Occlusion. Ici, je peux choisir la dimension de mon image. Et ensuite ici, je peux même choisir aussi une normal map spécifique pour avoir une occlusion qui correspondra un petit peu plus à ce que je voulais faire. Et donc là maintenant, l'avantage c'est que je vais pouvoir faire matériau par matériau la création donc de chacune de ces textures-là pour ensuite m'aider à avoir de bien meilleurs résultats sur le calcul, sur la création de mes matériaux. Donc là, je vais faire OK. Il y a un petit calcul qui s'effectue. Là, regardez, du coup, là, j'ai une Ambient Occlusion qui s'est créée. Je vais la glisser directement ici dans ma fenêtre de travail. Je double-clique. Je lui demande ici de le caler. Et là, du coup, j'ai clairement ici des informations d'Ambient Occlusion qui ont été calculées, qui peuvent me servir, par exemple, dans la création de mes divers matériaux. Par exemple, si je veux créer une texture de couleur et ensuite aller coller justement cette occlusion ambiante dans la couleur pour avoir une zone un petit peu plus sombre, je peux l'utiliser. Ou alors je peux carrément utiliser cette Ambient Occlusion pour la mettre dans l'Ambient Occlusion. C'est-à-dire que je peux tout à fait prendre cette texture-là, le glisser comme tout à l'heure sur le corps, dans le canal d'occlusion ambiante, et ça me permet d'avoir dans cette zone-là, vous voyez, je suis un petit peu plus sombre ici, donc l'Ambient Occlusion a tout à fait fonctionné. Petite précision par contre sur ces diverses techniques de baking de texture spécifiques à un objet 3D. Je vais retourner ici en faisant un clic droit dans Bake Model Information. Là en l'occurrence, attention, lorsque vous faites des baking de texture spécifiques par exemple à un matériau, attention parce que par défaut, le nom du fichier qui va être sorti, c'est un nom de fichier qui va venir directement avec le nom du maillage. Et donc là, le nom du maillage, c'est Mekarachnid, blablabla. Donc là, en l'occurrence, ça peut être important, plutôt que de mettre Mekarachnid, de mettre plutôt le truc qui est spécifique au matériau. Donc si vous venez là-dedans, vous remarquerez qu'il y a ici un template pour le nom de la texture qui est spécifique au matériau. Donc je vous conseille plutôt de mettre ça. Donc je vais cliquer sur matériau, donc là, ça le rajoute. Et ce que je fais en règle générale, c'est que le matériau, je fais un petit CTRL X, je supprime ça et je supprime l'information de maillage qui est présent ici. Je fais un petit CTRL V. Donc là, ici, j'aurai un nom qui sera beaucoup plus intéressant. Donc là, en l'occurrence, maintenant, si je refais OK, il y a un petit calcul qui se fait. Et là, vous voyez, il met bien Core Ambient Occlusion. Donc là, le Mekarachnid, celui-là, j'en ai pas besoin. Je vais le virer. Voilà. Maintenant, si je reviens sur le maillage 3D, que je refais un Bake Model Information, là en l'occurrence, je veux faire une Ambient Occlusion, mais qui n'est pas spécifique au corps, mais qui serait spécifique, par exemple, aux protections des bras. Voilà. Donc là, je ne change pas grand-chose. Ok. Là maintenant, du coup, avec le nom du matériau, on voit qu'ici, il a changé. Il va s'appeler Protect Bras 3 Ambient Occlusion. Donc je fais OK. Et là, l'avantage maintenant, c'est que j'ai effectivement maintenant une autre texture qui n'a rien à voir et qui me permet d'avoir quelque chose quand même de plus pratique lorsque je vais commencer à créer mes diverses textures. Autre petite chose qui a changé aussi à l'intérieur de ces informations de baking, même si pour la plupart d'entre vous, si vous avez suivi mon tuto, eh bien vous n'étiez pas au courant, c'est les tailles de sortie ici. Par défaut, on n'avait pas tellement le choix, on avait des tailles de sortie qui étaient forcément en ratio carré. Là maintenant, vous avez la possibilité de décocher cette option-là qui va vous permettre de choisir par exemple d'avoir une texture qui va faire 1024 par 4096. Donc ça peut être pratique dans la création de certains types de textures. Voilà, on a fait le tour des informations spécifiques au baking, on passe à la suite.